Le chiffre du jour, 15% des entreprises en France détruisent des invendus, notamment des produits alimentaires consommables, et ce plusieurs fois par semaine, alors que c'est interdit par la loi. C'est ce qui ressort du baromètre d'Inata Commerceau, publié ce matin. Bonjour Pierre-Yves Pasquier. Bonjour. Vous êtes fondateur de Commerceau. Pourquoi est-ce que les entreprises ont encore du mal à respecter le cadre légal qui, on le rappelle, interdit de détruire les produits alimentaires consommables et les produits non alimentaires qui sont encore fonctionnels? Alors, on voit bien effectivement que malgré des lois qui datent de 2016 pour l'alimentaire, 2020 pour les produits non alimentaires, il y a effectivement encore des trous dans la raquette. Alors, un chiffre, c'est toujours le regarder dans quel sens. Là, on voit bien effectivement qu'il y a encore des trous dans la raquette. On constate qu'il y a des entreprises qui confirment avoir encore des trous dans la raquette et être contraints de effectivement détruire encore quelques produits par semaine dans les magasins. Ouais, et c'est un chiffre conséquent, 15%, ça veut dire qu'une entreprise sur 7 détruise des produits alimentaires plusieurs fois par semaine. Néanmoins, et on va voir le côté positif des choses, 58% des entreprises affirment s'être davantage mobilisées l'an dernier pour réduire le gaspillage. Exactement, c'est toute la contradiction effectivement de la lutte contre le gaspillage. C'est quelque chose de difficile pour les entreprises et donc en fait elles se heurtent à 90% aujourd'hui des entreprises déclarent vouloir s'engager sur ce sujet-là. 80%, plus de 80% confirment vouloir progresser, avoir une marge de progression sur ce sujet. Mais effectivement, on constate qu'elles ont encore des trous dans la raquette, faute de solutions. Avec un décalage important entre le vouloir et le pouvoir, compte tenu du contexte international. Votre étude le montre, plus de 4 entreprises sur 10 estiment que le contexte économique actuel, économique et géopolitique, risque de freiner leurs ambitions. Ça veut dire concrètement qu'on pourrait avoir plutôt une période de flottement cette année. Absolument. En fait, elles expliquent que jusqu'à maintenant, la priorité sur le sujet de la RSE et de l'engagement sociétal des entreprises a été massivement une priorité en haut de la pile pour les entreprises. Et là, effectivement, un petit peu moins d'une entreprise sur 2 déclare s'interroger sur la contrainte et le manque de visibilité sur les sujets géopolitiques et macroéconomiques en se disant est-ce que je vais réussir à maintenir la RSE, le combat contre la lutte contre le gaspillage en haut de la pile. Donc c'est une interrogation, c'est pas encore une affirmation, mais effectivement c'est une interrogation de se dire est-ce que je vais réussir à maintenir la pression et l'engagement RSE de ma société dans un contexte actuel qui est évidemment très troublé. 15%, c'est le chiffre que nous avons retenu ce matin d'entreprises qui détruisent encore des invendus alimentaires consommables. Comment est-ce qu'on réduit ce chiffre? C'est votre travail précisément, puisque vous accompagnez les industriels pour réduire le gaspillage. Quels sont les leviers d'action? Alors, habituellement, une société effectivement qui va avoir des produits en stock, pour tout un tas de raisons, ils vont devenir invendus ou invendables pour, par exemple, la proximité de la date de péremption. Et ces produits ne vont plus pouvoir être vendus. Donc c'est là où nous, Commerceau, on va intervenir. Commerceau, c'est une plateforme. On travaille avec un petit peu moins de 3000 clients en France et aussi en Espagne. Et on vient connecter en fait les stocks par l'intermédiaire de notre plateforme digitale, connecter les stocks de ces entreprises directement avec des acteurs de l'économie circulaire et solidaire. Par exemple, les associations caritatives comme les Restos du Cœur, les Secours populaires français, les banques alimentaires, qui vont venir collecter ces produits quotidiennement ou de manière hebdomadaire dans les entreprises avec lesquelles on travaille. Ça va leur permettre de générer un impact économique puisque le fait de ne plus jeter et le fait de donner génère des économies au sens sonnant et trébuchant. Les clients de Commerceau ont généré plus de 300 millions cumulés d'euros d'économies. Et en plus, elles profitent aux associations, puisque les associations améliorent leurs approvisionnements pour les bénéficiaires. Dans ces cas-là, les produits sont donnés ou est-ce qu'ils sont vendus à un tarif extrêmement faible aux associations? Alors, dans ces cas-là, le don aux associations est de manière complètement gratuite. Nous, notre modèle économique chez Commerceau, évidemment, c'est 100% de notre revenu est fait par les entreprises et notre plateforme, l'accès à notre plateforme est 100% gratuit pour les associations caritatives. Donc les entreprises donnent leurs produits et vous rémunèrent pour organiser justement cette collecte et cette distribution. Absolument. Et c'est rentable puisqu'en fait, elles génèrent plus d'économies à ne pas jeter, donner les produits et bien sûr rémunérer Commerceau. Est-ce que c'est défiscalisable? Oui, bien sûr, c'est le modèle économique. Elle récupère en fait 60% de la valeur des produits donnés. La valeur marchande? La valeur en stock. La valeur en stock, voilà. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose, surtout dans la distribution alimentaire. Merci beaucoup d'être venu ce matin en studio sur Radio Classique. Pierre-Yves Pasquier, fondateur de Commerceau. À suivre la matinale de Radio Classique avec David.